Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Yom Kippourim. Un cholé chez Sakana, chez Achal Yom Kippourim, un malade que lui, il est obligé de manger. Le docteur, ils disent par exemple, si maintenant il ne mange pas, c'est dangereux pour lui. Et c'est sûr que lui, il faut qu'il mange de petites quantités. Il apprend combien de mesures, moins qu'un krotevet, moins qu'un révi'it, quand il va boire. Il peut quand même monter, Yachol alot et Sefer Torah b'Yom Kippourim. Yom Kippourim peut monter au Sefer Torah. Mipnei shekriyat Torah b'Yom Kippourim ena ela biglal kedushat hayom. Parce que pourquoi maintenant la lecture de Yom Kippourim? C'est parce que le jour qu'il est kadosh, comme Shabbat et Yom Tov. ולכן, גם מי שאינו מתענה יוכל לעלות את ספר תורה. Même celui-là maintenant qui ne peut pas jeûner, quand même, il peut monter au Sefer Torah. Ainsi aussi parce qu'il a mangé des petites quantités. Pourquoi il va manger des petites quantités? Il mange des petites quantités parce que sinon c'est karet. Même que lui qu'il est obligé de manger. Mais quand même, c'est mieux et c'est bien et c'est conseillé de manger des petites quantités avec les mesures. Mais quelqu'un qui est maintenant, il est à l'hôpital, il ne faut pas qu'il commence à s'amuser maintenant de manger des petites quantités parce que là-bas, il est à l'hôpital, c'est autre chose. On parle de quelqu'un que lui, on lui a dit que lui, il est malade, il doit rester par exemple au lit, ou par exemple, même il reste chez lui à la maison, ou il vient à la Beit Knesset. Il est malade, il vient à la Beit Knesset quand même, il peut monter au Sefer Torah et manger, parce qu'il mange des petites quantités. Même mincha, même shachrit. Maintenant, à Moussaf, et Tfilat HaChazara shel Moussaf shel Yom Kippourim. Il faut savoir qu'après qu'on a fait shachrit, on fait Moussaf, et maintenant il y a la Seder Avoda. La Seder Avoda, que c'est le Kohen Gadol, que lui, tout ce jour-là de Yom Kippourim, c'était sur les épaules du Kohen Gadol. Lui, il trempait dans le mikvé, à chaque fois que quand lui, il enlevait les habits, il mettait des habits en or ou il mettait des habits blancs. Et quand il rentrait même dans le Kodesh HaKodashim, il mettait des habits blancs. Il était obligé de tremper à chaque fois dans le mikvé. Maintenant, nous, le Shaliach Tzibour, il va commencer à la lecture de la Hazara, après que nous on a fait déjà la Hamida, tout la Avoda, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol. Maintenant, on va arriver dans un moment que le Kohen Gadol, quand il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et il va dire le nom Ameforash, le Shem Ameforash, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 42 lettres. Et là, quand on entendait, nous, le nom d'Akadosh Baruch Hu, on se prosternait. Maintenant, comment on se prosternait? On se prosternait, mamash, à plat. Mais non, ici, on n'a pas le droit de se prosterner. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il faut savoir, parce qu'il y a des pierres. Et sinon, c'est comme Avodah Zara. Alors, il faut mettre ou un drap, ou une serviette, ou un tapis pour se prosterner. Et maintenant, quand on se prosterne, on dit mais c'est sûr et certain, comme il dit le Rav, Asur la asot ken al ritzpat bet knesset. Sur le parterre de la Beit Knesset, c'est assour de faire. Seulement si maintenant tu as des tapis, ou par exemple, sinon tu emmènes ta serviette, un drap, mais c'est assour de se prosterner, même qu'il y a du carrelage. Est-ce qu'il faut que le drap soit totalement au-dessus du drap ou c'est pas grave, si par exemple on a les pieds ou les genoux? Non, il faut que quand tu vas te prosterner, quand tu vas... tout ça, c'est à la hauteur de ton corps. Pas tout. Arrête, comme par exemple, nous, on se prosterne comme les Arabes ils se prosternent maintenant. Avant, nous, on ne se prosternait pas comme ça. Quand on faisait une Ishtahavaya, c'était tout le corps. Les mains, les pieds, et tirer tous les mains, tous les pieds. Ça s'appelle Ishtahavaya. De nos jours, on ne fait pas cela seulement si maintenant on est dans Arabait là-bas.
On n'a pas le droit de monter à Arabaït. Même il y en a qui disent qu'on peut monter, de y aller au mikvé avant, mais c'est pas bien du tout de commencer à s'amuser. Même il y en a qui ne sont pas d'accord. La majorité, si ce n'est pas presque tous les poskim, ils disent que on ne monte pas à Arabaït, même si maintenant on a trempé dans le mikvé. Pourquoi? Parce que c'est karet. Okay. Et celui-là, maintenant le Shaliat Sibour, qu'est-ce qu'il va faire? Le Shaliat Sibour, il va se prosterner sur le Echal, sur la Teva, sur la Teva, il se prosterne. Okay. Amincha, mitatfin, c'est bien d'enlever avant Mincha, celui-là que maintenant que lui, même que tu veux étudier, tu veux rester avec le talit, c'est bien d'enlever un petit moment le talit. Pourquoi? Pour rajouter encore une autre bracha. Okay. Après, tu vas refaire la bracha, it'ate besisit. Et puisque maintenant, il n'y a pas beaucoup de brachot pendant la tfila. Dans la tfila, on ne fait pas beaucoup de brachot. Et maintenant, il faut rajouter des brachot. Entre parenthèses, je dis ça, la veille, on fait le kiddush. Comment on fait le kiddush pour Shabbat? Quand on fait dans la tfila, okay, on mentionne le Shabbat. Alors là, il faut penser à se rendre quitte du kiddush de Shabbat. D'accord? Mais non. Et là, tu rajoutes encore une autre bracha. Mitzvah d'aseh de la Torah. Pour mentionner le Shabbat. Ainsi aussi, pour il faut rajouter des brachot. Alors là, on prend maintenant les bessamim. C'est bien chacun qu'il a sur sa table des bessamim, un peu de na'na, de la menthe, c'est isbe bessamim, un citron, un tenre artova perot, de prendre après du kludirov, boré atse bessamim. Alors combien on a des brachot? Atse, isbe, d'accord? Après un tenre artova perot, et miné, si prendre par exemple avec un parfum qui est parfum, qui est vrai parfum. Ken? J'ai une question. Par exemple, ils vendent une sorte de boîte où il y a plusieurs sortes de bessamim. Donc il y a plusieurs sortes de. Donc il y a du miné, il y a du AC, il y a du ASB. Donc si je vais sentir. C'est un problème ça. C'est un problème. Qu'est-ce que je fais? Tu dois sortir, tu dois les séparer. Parce que quand tu fais Atse Bessamim, il faut savoir, bon, il y a une halakha suivante, je vais vous dire l'halakha. L'halakha suivante, elle dit comme ça. Maintenant, il est dans un doute. Si maintenant, les Atse Bessamim qu'il a, les Izbe Asabim, Izbe Bessamim qu'il a, par exemple la menthe, il ne sait pas si vraiment elle sent pour faire la bracha. Boré, Izbe Bessamim. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir maintenant si maintenant il y a ça sent. Parce que si maintenant tu fais Boré Aïsbe Bessamim, et en fin de compte, ça sent rien, c'est Bracha Levatala. Si tu veux savoir si maintenant vraiment ça sent, okay, tu sens un tout petit peu, sans profiter, tu fais, d'accord, ça va? Ou par exemple, en général, tu prends la menthe, tu frottes un tout petit peu, ça va, et là, tu t'écartes de cela, et tu fais la Bracha, Boré Aïsbe Bessamim, et tu sens. Et là, tu tiens profit. Ah ben là, maintenant, cette boîte, c'est vrai, c'est une boîte qui est séparée en 3 parties. Atse, Isbe et Miné, ou Atse et Isbe, des fois. Alors maintenant, si tu vas faire maintenant Boré, Atse, Bessamim, c'est vrai que tu n'es pas rendu quitte. Quand tu dis Atse, tu n'es pas rendu quitte. Ah ben sauf tu as profité maintenant de Isbe en même temps. Comment tu vas être Mevarer? Ça fait que. Un homme qui l'a fait, maintenant, ça c'est, je mets de côté maintenant. Un homme qui l'a fait Atse sur Isbe, il est rendu quitte? Non. Il a fait Isbe sur Atse, il est rendu quitte? Non. Il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? C'est pas comme un homme que lui qui l'a pris Adama, il rentre quitte maintenant à Etz. À Etz, il ne rend pas quitte à Adama. Ici, c'est pas pareil. Quand c'est Atse, c'est Atse. Quand c'est Isbe, c'est Isbe. Excusez-moi, mais quand c'est Miné, ça rend quitte tout. Si tu as dit miné,
sur Isb ou sur Atse, tu es rendu quitte. Aval, si tu as dit Atse sur Isb, tu n'es pas rendu quitte. Et bien ainsi aussi pour l'inverse. Pourquoi? Atse c'est Atse et Isb c'est Isb. Qu'est-ce que c'est Atse? C'est un arbre qui a un tronc. Okay? Isb c'est des herbes qui n'ont pas de tronc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tronc? Qu'à la fin de l'année, le tronc il se coupe. Alors c'est bien, Mincha, déjà que tu as enlevé le talit, maintenant tu remets le talit, et là, on fait la tfilat Mincha. Il faut savoir qu'il n'y a pas, dans tfilat Mincha, il n'y a pas Birkat HaKohanim, et seulement si le Kohen, lui, il est monté, on ne le fait pas descendre, okay? Seulement, quand par exemple on a fait Tzom Gedalia, on est monté au Sefer Torah. Pourquoi on est monté on a fait Birkat HaKohanim. Pourquoi on a fait Birkat HaKohanim? On a fait Birkat HaKohanim parce que ça ressemble à Ne'ila. C'est presque la même heure de Ne'ila. Ne'ila, c'est quoi? Il faut faire avant la Shkia. Si maintenant tu ne fais pas avant la Shkia, tu ne peux pas faire Ne'ila. Il faut que tu commences avant la Shkia. Im Hal Yom HaKippurim Yod B'Shabbat Omrim Tzidkatecha. Kiyom Shu כיוון שהוא יום הדין, וקודם שיאמרו צדקתך אבינו מלכנו והאשכנזים. Maintenant, il faut savoir quand est-ce on dit tzidkatecha, quand est-ce on dit pas tzidkatecha. Tzidkatecha, à mincha, on doit dire après qu'on a fait l'amida, déjà pendant toute l'année, okay? Si c'est mincha de Shabbat, on doit dire tzidkatecha ke'el, כן? כן. אדם ובהמה תושיע, נכון? Maintenant, c'est trois psukim. Il faut le dire debout, chacun est le mina de la Beth Knesset. Maintenant, maintenant, quand est-ce qu'on le dit cela? On le dit cela seulement quand il n'y a pas de tahanunim. Quand il y a des tahanunim. Quand il n'y a pas de tahanunim, on ne le dit pas. Aval, Kippour, on dit tahanunim ou non? La veille de Kippour, on dit tahanunim ou non? La veille de Kippour, on ne fait pas de tahanunim. Pourquoi? C'est la veille de la fête, comme la veille de Rosh Hashanah. Slichot, même si quelqu'un il fait slichot avant Kippour, avant Mincha, il fait les slichot le matin, à 6h du matin. Il n'a pas le droit de faire des slichot de Chatanu Avinu. Pas le droit de faire. Ah, c'est plus rentable. C'est plus... Aval Kippour, puisque c'est le Yom Adin, sauf c'est le jour que on est signé, alors on doit dire Ken Tzidkatecha Ken. Zman de Tfilat de Mincha donné à l'année il faut savoir que c'est une demi-heure avant la Shkia. Une demi-heure avant la Shkia. Et là, באופן שהשליח ציבור יסיים את החזרה של תפילת הנעילה סמוך ממש לשקיעה. Comme ça, la חזרה de שליח ציבור, ce sera à la נעילה. כן. Après qu'on a fini la Neila, il faut se préparer à la Neila. C'est bien que le Rav de la Beth Knesset qui dit quelques mots. Okay. Il ne faut pas se tromper de dire là, dans la Neila, Hotmenu, Sefer Chaim. Yom HaKippurim shechal beShabbat, Saher lazkir shel Shabbat betfilat haNeila. Il ne faut pas oublier de mentionner Shabbat dans la Neila. Et il faut faire très attention que cette tfila-là, c'est une tfila de la Neila, que ça conclut toute la tfila de tous les journées à partir de Rosh Chodesh Elul qu'on est toqué à Beshofar aussi. Okay. Motzai Yom Kippourim, on est arrivé à Motzai Yom Kippourim. C'est là que maintenant qu'il sort à Binutam, il faut, et c'est bien, et c'est conseillé, celui-là qu'il peut, de faire Abinutam. Pourquoi? C'est ça fait que des Horaïta. D'après Abinutam, c'est encore 72 minutes de faire sortir Kippour. Et c'est bien, et c'est conseillé. Aval, on ne peut pas demander ça aux femmes, on ne peut pas demander ça aux gens qui sont un peu faibles.
Aval, c'est bien et c'est conseillé à un homme que lui qui est costaud de faire sortir Rabbeinu Tam, de ne pas manger, de boire, au moins comme Rabbeinu Tam. De faire la Havdalah avant de manger. La femme, si maintenant son mari, lui, il vient encore 1 heure après, parce qu'il est à la Betakté, c'est fait Birkat Levana, alors c'est bien qu'elle fait la Havdalah. Quand elle va faire la Havdalah, il ne faut pas se tromper. On est obligé de faire Boré Meroya Esh. 1. Cette année, ça tombe Shabbat. Alors, Motsai Shabbat, le Meroya Esh, il a été créé. C'est pour ça qu'on dit Boré Meroya Esh. Aval, pendant toutes les années, si la bougie, elle n'a pas été allumée pendant tout Kippour, on ne peut pas maintenant faire Boré Meroya Esh. Seulement sur une bougie qu'elle a été allumée pendant tout Kippour. Ça veut dire qu'on prend une bougie de 48 heures, la femme, elle fait la bracha dessus, la dikner chez Yom Kippourim, et elle allume la bougie, et avec cela, elle fait Boré Moréa Esh. Avant de faire la bracha, elle prend une allumette, elle peut le mettre à côté, et là, elle fait la bracha avec le Bessamim, elle n'a pas besoin de faire, mais seulement avec le kidouche, elle doit le faire, même que son mari, lui, c'est bien, c'est conseillé que c'est son mari qui fait la Havdalah, aval, puisque maintenant, son mari, il va tarder, elle n'a pas le droit de manger avant la Havdalah. Elle fait la Havdalah, une petite minute, elle rentre quitte sa famille, après que son mari, quand il va venir, il va faire la Havdalah. Cette année, si elle n'a pas allumé la bougie avant Kippour, alors là, elle peut allumer la bougie de même Motsai Yom Kippour et faire Boré Moaesh. Pourquoi? Parce que cette année, Kippour, ça tombe Shabbat, et puisque c'est Motsai Shabbat, ça a été créé, la bougie, la lumière, le feu, il a été créé. Quand il a donné dans le Da'at, dans l'intellect d'Amarishon, de prendre de pierres et de frotter. Et là, il a fait Boré Moaesh, et puisqu'il a été créé, la bougie, la kavana, le feu, alors on dit Boré, Meoré, Aesh, Amotsae, Shabbat. C'est bien, c'est conseillé, quand quelqu'un, lui, après qu'il a mangé quelque chose, il a pris un peu de force, de commencer de faire la souka. Et là, Bezrat Hashem, on va apprendre un peu la halakha de Sukkot. De commencer à faire une petite chose pour souka. Même de préparer le scar, ou de préparer le bois. C'est sûr que si le bonhomme il est fatigué, et c'est pour cela, maintenant, Birkat Alevana, il y en a qui disent que c'est bien de le faire avant Kippour. Pourquoi? Parce que tu viens avec une mitzvah. Et il y en a qui lui disent non. Alors il faut savoir que dans Birkat Alevana, c'est tellement très important que ça donne un effet pour toute la semaine, tout le mois, tout le mois, le fait comme tu es maintenant avec des beaux habits et tout cela. Mais quand même, c'est bien qu'il y en a qu'ils font avant Kippour pour avoir encore une autre mitzvah en plus. Parce que maintenant, pendant la Aseret Yemei Teshuvah, on cherche maintenant des mitzvot. Le plus mitzvot qu'on peut faire, tout mitzvot. Torah, encore Limoud, encore Slicha, encore Mechila, tout mitzvot, c'est accepté devant HaKadosh Baruch Hu, et c'est mamash, ça peut faire pencher la balance de l'autre côté. Chazak Baruch.